Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne YouTube. Donc je suis vraiment super contente de recommencer à filmer. Donc aujourd'hui je vous présente un maquillage effet bonne mine en ces temps d'automne. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il fallait parce qu'avec le froid on commence à avoir notre peau qui change, à avoir des boutons, à avoir le teint plus terne, à être plus fatigué avec les changements d'heure. Donc on commence à avoir des cernes, c'est vraiment la galère. Donc si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi, c'est tout de suite. Comme c'est une vidéo effet bonne mine, on a envie d'avoir un joli teint, quelque chose de lumineux, quelque chose de plein de santé, plein de vie. Donc pour ce faire, je vais utiliser une crème à la vitamine C de chez Body Shop. La vitamine C, c'est un super antioxydant et ça illumine vraiment le teint, donc je pense que c'est vraiment ce qu'il nous faut. Ce qui est bien aussi dans cette crème de Body Shop, c'est qu'il y a un SPF 30, donc SPF 30 c'est un indice solaire de 30, un peu comme une crème solaire intégrée dans la crème de jour. Et ça c'est super intéressant parce que la première cause des rides prématurées c'est le soleil. Donc si vous pouvez avoir un SPF dans vos crèmes hydratantes, foncez surtout. N'hésitez pas parce que c'est super important de protéger sa peau du soleil tant qu'on le peut. Donc j'en applique un peu partout sur mon visage. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos d'été. Il faut toujours faire des mouvements vers le haut parce que ça aussi ça prévient les rides. La gravité nous tire déjà tout vers le bas, donc on essaye de tout remonter et garder bien en place. Vous voyez? Moi je vois déjà en tout cas que ça illumine déjà mon teint. J'utilise une crème pour les yeux de chez Origine. Donc ça fait déjà un petit moment que je la teste. Et franchement je l'aime beaucoup, je la garde au frigo, ainsi que ma crème à la vitamine C. J'en applique en dessous des yeux et je fais des petits mouvements. Donc c'est une crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir, donc c'est censé éclaircir et dégonfler les yeux. Et je trouve que ça fait assez bien son job. Ensuite j'utilise un primer, donc une eau de primer comme ça que j'ai acheté chez Primark. C'est sans silicone, sans alcool et sans huile. C'est pour ça que j'ai voulu l'acheter en fait, ça m'a tout de suite interpellée. J'essaie de chercher des produits avec des petits trucs comme ça en moins, style sulfate free, silicone free, etc. Je pense que c'est une eau de primer inspirée de la marque Smashbox parce que Smashbox, la marque de cosmétiques, a ce genre d'eau de primer et le packaging est vraiment le même en fait. C'est important de mettre un primer parce que le primer ça fait une sorte de barrière entre la peau et le maquillage. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure base avant l'application du fond de teint. Et ça permet aussi de faire tenir le fond de teint plus longtemps au cours de la journée. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser une base, que ce soit une eau ou une crème de base avant de mettre votre fond de teint. Ensuite j'utilise un autre primer de chez Catrice. Donc c'est marqué Pore Refining Anti-Shine Base. Donc c'est censé atténuer les pores, la visibilité des pores et faire en sorte qu'on brille moins. Une fois que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au teint. Donc comme c'est un tutoriel effet bonne mine, on recherche quelque chose de lumineux, quelque chose de glowy. Donc on va commencer par un highlighter liquide avant même de mettre son fond de teint liquide. Donc ce que je fais, j'utilise la petite pompe qui est comme ceci, qui se présente comme ça. Et donc j'en applique sur les points lumineux de mon visage. J'en applique un peu sur le front. Je prends du Fix Spray et j'en mets sur mon éponge. Et ensuite je viens estomper l'highlighter. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint. Celui-là c'est le L'Oréal True Match en teint caramel beige. Ce qui est bien aussi dans celui-là c'est qu'il y a un SPF 17, donc comme je disais un indice solaire. Et ça fait un moment que je l'utilise, j'aime vraiment beaucoup. Donc si quelqu'un ne sait pas quoi prendre comme fond de teint liquide, je vous conseille vraiment celui-là. La raison pour laquelle j'estompe pas avec un pinceau, c'est parce que je veux vraiment garder cet effet lumineux, glowy. Et je trouve que le Beauty Blender, donc l'épongerie technique, donne vraiment cet effet là.
Ensuite je vais venir prendre ma palette Make-up Revolution. Je vais prendre une couleur brune ici. Et je vais venir la placer dans le creux de ma paupière juste pour faire un petit peu ressortir mon creux de paupière en fait. Donc j'étire un petit peu sur le côté. Si vous avez vu ma vidéo Cat Eyes, je vous explique un peu quelques techniques pour avoir l'œil en amande. Ouais, ma caméra s'est coupée parce qu'elle était trop chaude. Du coup, j'ai été me chercher un petit thé. Relaxation pour tous. Et en plus, il est écrit sur mon mug, ce qu'il te manque, cherche-le dans ce que tu as. Bouddha. J'aime bien avoir, moi, des capes personnalisées, je sais pas vous. Le thé à la menthe, c'est trop bon. Bref, donc maintenant je vais utiliser un anti-cerne de chez NARS. C'est la couleur caramel pour moi. Maintenant je pense qu'il est un peu trop foncé. Je pense que c'est la couleur exacte de ma peau en fait. Et ce qu'on cherche dans les anti-cernes, c'est toujours d'avoir une teinte un peu plus claire pour que ce soit bien lumineux. Donc du coup je vais utiliser celui-là pour la couvrance parce que pour la couvrance il est vraiment génial. Mais je vais repasser avec un plus clair pour vraiment illuminer l'en dessous de mes yeux. Et donc là je vais utiliser mes doigts pour l'étaler parce que je trouve vraiment que étaler avec ses doigts ça donne vraiment la meilleure couvrance. Et ensuite je viens repasser avec mon anti-cerne Maybelline, celui-là. Et donc là j'en applique aussi sur ma zone T, sur le front, le nez, le menton un petit peu pour illuminer. Et j'estompe avec mon doigt aussi. Ensuite je viens prendre une poudre pour fixer, celle-là c'est de chez NYX, la HD Finishing Powder en teinte banana, je crois banana oui. J'ai pris un échantillon parce qu'en fait je voulais l'essayer et en plus je trouvais ça plus pratique pour mettre dans ma trousse à maquillage et l'emporter. Donc du coup j'aime bien avoir des échantillons quand ils en proposent dans les magasins parce que je trouve ça tellement pratique à prendre même dans son sac pour se repoudrer pendant la journée. Et si vous voulez par exemple vous acheter un produit et qu'il est un peu cher, vous hésitez, vous voulez savoir si ça va bien fonctionner pour vous, je vous conseille vraiment d'acheter l'échantillon avant. Et elle est super bien. Ah oui, donc la raison pour laquelle je n'ai plus posté de vidéo, donc vous savez que j'avais décidé de poster une vidéo tous les vendredis et d'ailleurs c'est toujours d'actualité maintenant que j'ai récupéré ma caméra. Donc c'est parce que je n'avais plus de caméra. Oui, j'ai voulu vous filmer un tutoriel pour des maquillages d'Halloween et j'étais tellement contente de vous faire ce tutoriel. D'ailleurs je suis tellement contente de refilmer à nouveau, ça m'a trop manqué. Et au moment où j'ai voulu filmer, eh ben, ma caméra elle a pété un câble, elle a arrêté de fonctionner, donc j'ai dû la mettre en réparation et je viens à peine de la récupérer il y a 2-3 jours. Le temps que je me remette un peu dans le bain, etc. Bah voilà, me voilà aujourd'hui en train de poster, mais c'est toujours d'actualité. Maintenant que j'ai récupéré ma caméra, je vais vraiment me tenir au fait de poster une vidéo tous les vendredis. J'aurais pu filmer avec mon iPhone, mais la caméra elle est pas super top. Enfin, elle est pas mal, hein, je veux dire, mais mon côté un peu perfectionniste qui prend le dessus. Donc du coup j'avais vraiment envie de filmer avec une caméra et je me suis dit non, je préfère attendre d'avoir ma caméra plutôt que de poster un truc dont je suis pas entièrement satisfaite. Donc voilà pour la petite explication. Ensuite je vais prendre un bronzer de chez Emma. Il est irisé, donc ça va vraiment contribuer au fait qu'on veut un teint glowy, lumineux. Alors je viens en appliquer aussi un petit peu sur le nez pour donner cet effet, vous savez quand vous allez au soleil, le soleil vous prend directement comme ça. Donc du coup les endroits où vous bronzez c'est le nez, les joues, le front. Donc quand on applique du bronzer sur les joues et sur le nez, ça vous donne un petit peu un effet sun-kissed. Je sais vraiment pas comment on dit en français. Embrassé par le soleil. Un effet j'ai pris le soleil quoi. Bonne mine. Une fois que c'est fait, on va venir appliquer du blush. Alors moi j'utilise celui-ci de Wet n Wild et je viens l'appliquer au doigt parce que je trouve que le réchauffer avec mon doigt ça va vraiment donner un effet plus naturel et c'est vraiment ce qu'on recherche pour ce tutoriel également. Donc je viens en prendre avec mon doigt, je l'estompe, surtout estompez-le sur votre main parce que sinon vous allez avoir une tache sur la joue et c'est pas ce qu'on veut. Et on vient l'appliquer à petites touches sur les joues.
Alors moi j'utilise une couleur rosée parce que quand on est pleine de santé, qu'on a une bonne mine, vous savez quand vous sortez dehors et qu'il fait un peu froid et que vous avez les joues qui deviennent un petit peu rouges parce que le sang afflue dans votre visage, j'en sais rien. Vous avez cet effet un petit peu joues rosées et ça donne vraiment aussi l'effet bonne mine. J'en applique sur les paupières aussi pour que ce soit accordé à mon blush. Alors la touche finale du teint, highlighter, vraiment joli, hein, couleur champagne. Alors je viens en appliquer sur le haut de mes joues, en dessous de mon sourcil et au-dessus de mes sourcils. Sur le haut de vos lèvres, ça va vraiment vous pulper les lèvres. En fait, l'highlighter vient vraiment capter la lumière et donc ça vous fait vraiment ressortir les lèvres. C'est ça qui est génial. Et alors, je vais en appliquer aussi sur le nez pour vraiment capter la lumière à ce niveau-là et affiner le nez. Définir le nez plutôt. Et ensuite, je viens en appliquer dans le coin interne de mon œil. Et ça donne tout de suite un coup de frais aussi, j'adore. Les sourcils, je viens appliquer un crayon de chez Primark. Je l'aime vraiment bien parce que c'est vraiment la couleur parfaite pour mes sourcils, je trouve. Et je viens d'abord en appliquer sur le bas pour vraiment tracer la ligne et redéfinir le sourcil. Et en appliquer par petites touches là où j'en ai besoin en fait. J'estompe avec le petit pinceau. Ensuite on vient prendre un gel à sourcils. Je vais pas vous redire que celui-là c'est celui de chez Primark. Honnêtement si vous en avez un à me conseiller, n'hésitez pas à laisser en commentaire parce que je cherche vraiment un bon gel à sourcils. J'en ai un petit peu marre de celui-là et en plus il est presque vide. Mais je pensais à prendre celui de chez Benefit. Mais bon, je reste un petit peu ouverte à voir s'il y a d'autres produits qui m'intéressent avant de le prendre. Je viens repasser sur mes grains de beauté comme toujours avec un petit eyeliner marron. Ensuite, je viens appliquer mon mascara de chez Essence. C'est un nouveau que j'ai acheté dernièrement. Il est pas super top mais je trouve quand même qu'il définit bien les cils. Maintenant je suis un peu déçue par rapport à la quantité de produits qui s'appliquent sur le cil. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après c'est peut-être fait exprès pour bien définir le cil, j'en sais rien. Il m'a coûté en tout cas peut-être 3 € maximum et bon il est pas trop mal mais c'est pas mon préféré non plus. Dites-moi ce que vous en pensez de ce mascara en commentaire. Si vous l'aimez bien, si vous l'avez déjà essayé, si vous avez des mascaras qui vous plaisent vraiment. Je viens repasser avec mon mascara New York. Celui-là c'est le volume by The Lash. Et je vais apporter un peu plus de quantité à mon mascara. Bah, en fait je suis plutôt contente. Hein. La combinaison des deux. Le New York et le Catrice, le Essence, pas mal. Ensuite je viens appliquer mon crayon à lèvres de chez NYX. Celui-là c'est la teinte, je sais jamais où est la teinte sur les crayons NYX, café brun. Et je viens dessiner mes lèvres. Donc ça c'est une couleur qui se voit pas énormément. Et c'est justement c'est fait exprès, donc elle se voit pas énormément sur ma couleur de peau. Mais c'est vraiment pour redessiner de façon naturelle, à ce qu'on voit pas que c'est moi qui les ai redessinés. Pour celles qui aiment bien dépasser un peu leur crayon, surtout dépassez-le sur le dessus et reliez votre lèvre naturellement sur le côté. Justement l'effet crayon à lèvres qui donne un peu bâclé, c'est quand on relie pas sa lèvre sur le côté de manière naturelle, donc avec son coin de lèvre naturel. Hop. Et ensuite je viens appliquer mon gloss, mon butter gloss de chez NYX et c'est la teinte praline.
J'aime vraiment bien celui-là pour celles qui ont la même carnation que moi, la même couleur de peau que moi. C'est vraiment un gloss super naturel. Je trouve que les Better Gloss de chez NYX, ils sont super bien. Ils sont juste assez pigmentés. Ils sont crémeux, ils sont hydratants, je trouve. Franchement, c'est vraiment ma gamme de gloss préférée, je dirais. Pour terminer, comme toujours, un spray fixateur, toujours le même, le Fix Makeup Long Lasting de chez Biface. Je le teste toujours, je l'aime toujours autant. Il coûte vraiment pas cher. Si vous allez chez Trafic, j'abuse un peu avec le Trafic quand même. Mais je pense que je vais commencer à essayer d'autres gammes pour vous montrer un petit peu. J'ai le NYX, j'ai le MAC. Le MAC aussi qui est super bien, le NYX qui est super bien, mais bon c'est effet mat donc ça collait pas trop avec le tutoriel d'aujourd'hui. Ça sèche tellement plus vite avec ce truc là. Mettre du spray fixateur, ça permet vraiment de rapporter l'effet glowy parce que quand on met des poudres ça devient tout de suite plus mat et c'est pas ce qu'on recherche dans notre tutoriel make-up effet bonne mine. Et voilà, ça en est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 petites astuces, que vous avez de quoi vous rebooster pour cette nouvelle période d'automne, nouvelle qui n'est plus si nouvelle que ça, parce qu'on entre bientôt en hiver. Ça passe trop vite le temps, c'est fou. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que cette fois-ci je vais vraiment poster une vidéo tous les vendredis, à part s'il m'arrive encore une bêtise, que j'espère qu'il ne m'arrivera pas, touchons du bois. Aussi restez en contact avec moi sur ma page Instagram que je vais mettre juste là. Je poste souvent des photos de vêtements parce que j'adore la mode aussi. Je poste souvent en Insta Story pour voir un petit peu ce que je fais au quotidien. En attendant, je vous souhaite un super week-end et une super semaine et on se dit à la prochaine vidéo.